Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo, la dernière partie de mon collier steampunk. Donc j'espère que les deux premières parties vous ont plu parce que voici la dernière. On va s'attaquer à tout ce qui est la tuyauterie et les finitions, le montage du bijou, etc. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour faire les tuyaux c'est assez simple. J'ai pris de la pâte polymère de couleur bronze de chez Sculpey. Et j'ai fait un colombin plutôt fin. J'ai pris ma règle et j'ai mesuré la largeur du plus gros endroit de mon globe en verre, ici c'est 2,4 cm. Et je suis venue faire un carré, donc il faut que la largeur d'en dessous soit coupée pour qu'il y ait 2,4 cm de largeur entre les deux morceaux. Ensuite pour former un carré, il suffit de pincer la pâte polymère pour créer un angle. Donc après faites en sorte que ça soit le plus droit possible et le plus régulier pour qu'on ait vraiment l'impression que ça soit des tuyaux. Pour pouvoir mettre les fioles au même niveau que le globe en verre, j'ai décidé de plier les deux largeurs en deux pour pouvoir surélever les deux extrémités. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est pré-monté. Avec deux petits aplats de pâte polymère de couleur marron, je suis venue faire les socles pour mettre les globes. Donc c'est indispensable pour que ça puisse tenir puisque l'on va coller ces morceaux-là au verre et il faut qu'il y ait quand même un petit peu d'espace pour que ça colle bien. On va ensuite décorer les deux autres pièces du collier avec des tuyaux. Donc pour cela, je fais en sorte d'entourer ma pièce avec le colombin pour qu'on ait vraiment l'impression que les tuyaux passent derrière les pièces. Et on vient couper sur le bord comme ceci pour que ça soit au bon niveau. Je rajoute encore une pièce, donc il faut savoir que les tuyaux de cuivre étaient composés de petits morceaux imbriqués les uns dans les autres. Donc il faut que ça soit relativement régulier parce que c'était fait de façon industrielle et tout était parfait. Et comme c'était des morceaux qui s'emboîtent, il va falloir faire tout ce qui est lien, tout ce qui est jointure des tuyaux. Donc pour cela on prend des colombins très fins, un peu de fimo liquide et on vient entourer les endroits où il faut qu'il y en ait. Donc généralement c'était à l'entrée des angles droits ou entre certains tuyaux bien droits. Donc voilà, j'en mets à l'entrée de mon angle droit et un à la sortie, histoire de faire l'angle. Donc voici les deux pièces décorées, après libre à vous de faire ce que vous voulez, les designs et les chemins de tuyaux que vous voulez, c'est comme vous le sentez. On vient prendre un globe de verre vierge et on vient travailler le tuyau autour de celui-ci, ça va nous permettre de pré-cuire sans repasser le poulpe au four. On vient maintenant faire un cadran de pression qui va se trouver juste au-dessus du globe en verre, donc pour cela on fait deux aplats de pâte de couleur marron, on vient emporte-piécer deux ronds et on vient réemporte-piécer un des deux pour avoir un anneau que l'on vient coller au-dessus et ça va nous permettre d'avoir un petit côté surélevé un peu comme une fenêtre et on vient décorer. Donc moi j'ai choisi de faire des petits points, des petites graduations, après libre à vous de faire ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, on vient tout coller et on vient passer ça 20 minutes au four à 110 degrés ou on le précuit au heat gun. Une fois que c'est précuit, on va s'attaquer aux jointures des tuyaux comme je vous ai dit précédemment. Mais là, comme c'est quelque chose en relief et qu'on va pouvoir voir tout autour, il va falloir travailler en 3D. Donc c'est pour ça que c'est très important de le précuire. On prend de la fimo liquide, sinon ça n'adhère pas, et on vient entourer tout le tuyau avec un fin colombin. Et on n'oublie pas de bien souder le petit anneau de pâte au niveau des jointures pour que ça soit bien régulier et bien homogène. Que l'on ait vraiment l'impression que c'est des jointures et que tout est parfait. Donc là c'est la tape un petit peu minutieuse, donc prenez votre temps pour que ça soit le plus joli possible. Pour bien installer le cadran sur le tuyau, j'ai décidé de faire un petit ruban de pâte polymère, toujours de couleur bronze, cette fois-ci texturé avec mon scalpel, pour pouvoir installer le cadran au-dessus et faire quelque chose d'un peu plus joli que de le mettre comme ça à la barbare sur le tuyau, comme j'ai fait pour la pré-cuisson. On utilise toujours la fimo liquide, on fait bien attention à bien souder pour que ça colle bien et on vient recoller le cadran à la fimo liquide. Et là vous voyez que je le mets un petit peu sur le globe en verre pour que ça tienne bien. Et une fois que c'est fait, on vient ensuite rajouter quelques petits détails. Donc moi j'ai décidé de mettre des petites boules que je viens creuser au niveau des tuyaux. Une fois que c'est fait, on vient faire la même chose. Donc on prend deux autres fioles, si possible de la même taille que les deux premières, et on vient installer les supports pour pouvoir le coller au-dessus.
et on passe tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que tout est cuit et refroidi, on va passer à la coloration. Donc pour cela, je prends mes Perlex, cette fois-ci super bronze, et un petit peu de vernis pour peindre tous les tuyaux. Donc ça va lui donner une jolie couleur cuivre, plutôt intense grâce à la pâte polymère de couleur bronze qu'il y a juste en dessous. Après, libre à vous, vous pouvez aussi prendre du noir, ça marche aussi bien. Donc je prends mon temps et je fais en sorte de ne pas laisser de pâte polymère bronze visible pour que ça soit bien propre. Donc là aussi, j'ai décidé de peindre le cadran, car avec la différence de couleur de pâte, on aura une légère nuance et c'est ce que je cherchais. Donc on prend bien son temps pour tout peindre et pour que ça soit bien propre. Et on laisse sécher. Une fois que c'est sec, on va passer à la pâting. Donc pour cela, on prend de la peinture acrylique noire diluée avec de l'eau et on vient peindre toute la création et on vient tout essuyer avec un sopalin pour que la peinture reste uniquement dans les détails que l'on veut souligner. Ça va aussi donner un petit aspect vieilli à la création avec tout simplement le temps qui a passé et le métal qui a rouillé, sali, etc. Donc ça va vraiment donner cet aspect vieilli. Vous voyez aussi que le Perlex est légèrement fade, la couleur a un petit peu perdu de sa brillance, mais vous inquiétez pas, avec le vernis ça va se raviver. On reprend la colle et on vient coller tous les éléments, donc les fils de cuivre à l'intérieur des trous que l'on avait fait précédemment, mais aussi au niveau des petits socles pour que la pâte polymère puisse adhérer au verre. Donc faites attention, il faut de la super colle qui puisse coller le verre. Et ça c'est très important, sinon ça ne tiendra pas. Et une fois que tous les éléments sont bien mis en place, il vous suffira juste de laisser sécher. Donc on fait bien attention à ce que ça soit bien collé et bien essuyé si vous avez des bavures de colle. Et une fois que c'est fait, on va passer au montage. Donc pour cela, je prends mes petites pièces sur lesquelles j'avais fait des prix-trous et avec ce petit outil en forme de vis, je viens former des trous avec ce dernier. Donc c'est un objet spécialement fait pour ça et ça va vous permettre de faire des trous de même taille, bien ronds, bien parfaits, égaux, et ça c'est pas mal. Donc moi, comme c'était assez épais, j'ai décidé de ne pas faire de semelle. Donc pour pallier à ça, j'ai décidé de peindre l'envers de ma création pour que ça soit quand même assez propre et qu'on n'ait pas la pâte polymère mise à nu. Et je suis passée au montage. Donc comme d'habitude, je fais un montage en bronze. Donc d'un côté, j'ai mis un anneau et pour attacher la chaîne, j'ai mis 2 anneaux dans l'œillet et un autre anneau pour sceller la chaîne et les 2 anneaux. De l'autre côté, j'ai fait la même chose. Cette fois-ci, les 2 pièces sont mises avec 2 anneaux. Et j'ai monté le fermoir comme ceci, toujours avec ma petite chaînette et mon petit nœud qui est ma marque de fabrique. Et derrière, j'ai décidé de décorer un petit peu avec des rouages ainsi qu'une breloque avec un poulpe pour rappeler celui qui est dans le globe en verre, ainsi qu'un petit nœud qui est, encore une fois, ma signature. Et voilà, c'est tout pour cette création, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tous vos commentaires dans la barre juste en dessous de la vidéo, ça me ferait très plaisir de vous lire. Si vous avez des questions, des suggestions, des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas aussi à me les dire, je serai ravie de m'y pencher et de vous faire des vidéos qui vous font plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci il y aura 2 vidéos cette semaine, donc j'espère que vous avez hâte. En attendant, portez-vous bien, je vous aime très fort. Ciao tout le monde!